il ferait mieux de présenter des excuses plutôt que des candidats. Oui, mais au début, vous venez de dire que certains sont devenus fréquentables, notamment Hamon et Montebourg. Est-ce que ça veut dire qu'au lendemain de cette primaire, dans un sens ou dans l'autre, peut-être que c'est le souhait des électeurs de gauche, vous vous retrouviez pour présenter une candidature Mais ça, commune? c'est vos contes de fées, c'est la Belle au bois dormant. C'est leur conte de Après fées. avoir mangé la pomme empoisonnée, elle s'évanouit, surgit le prince charmant. Tout ça, c'est des histoires pour les enfants. C'est bien, il en faut des histoires pour les enfants. Mais là, on parle de choses sérieuses. Il s'agit de gouverner la 5e puissance du monde au moment où la guerre généralisée se dessine et où nous sommes dans une catastrophe écologique que le principal président la principale économie du pays, du monde, nie. Donc c'est une situation de crise grave. Que valent les rafistolages de dernière minute pour trouver quoi? Une martingale? Non, mais vous qui vous nous dites que fait cette gagner? primaire sert à rien. Mais est-ce que vous dites, après tout, une candidature d'un de ces socialistes ne sert à rien, il vaudrait mieux qu'il soit derrière moi? Ah ben clairement. Ah ben voilà, donc vous dites comme eux, mais dans l'autre sens. Mais non, mais c'est pas le sujet. Chacun a sa dignité, développe ses idées et est maître de ses choix. Honnêtement, je vais faire bref. Je ne suis pas intéressé à la carabistouille. Je suis intéressé à la mobilisation intellectuelle de ces millions de gens, de toutes opinions, s'il vous plaît, qui ont compris qu'il faut remettre à l'ordre du jour le progrès social, le progrès écologique et changer des institutions assez folles pour nous livrer à un homme qui fait le contraire de ce qu'il dit sans que personne ne puisse rien faire. Le contraire de ce qu'il dit est cas de guerre. Jean-Luc Mélenchon.